Bonjour à tous, nous allons regarder ensemble au message pour le 13 juillet 2018. Donc c'est à la fois une nouvelle lune et une éclipse solaire. Donc pour vous donner des messages cette semaine, je me sers en fait d'un jeu que j'ai créé moi-même avec, comme vous pouvez le voir, différentes couleurs de cartes qui correspondent à la base au chakra sur lequel j'ai inscrit pas mal de choses. Il y a une trentaine de cartes par couleur. C'est un jeu vraiment que j'ai fait un peu en autodidacte. Donc je vais partir de là pour vous offrir des messages que je vais compléter ensuite avec l'oracle de Rumi que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tous les jeux d'Alana Fairchild. Tous ces jeux sont absolument splendides. Et puis les messages, le cheminement de l'âme. Voilà. Et puis après, s'il y a besoin de compléter, je pourrais compléter avec les cartes des anges ou le Yiking ou autre chose si ça m'appelle. Donc, comme toutes les semaines, ce que je vous propose, c'est de choisir spontanément un chiffre entre 1 et 3 et puis de vous laisser porter par le message qui vient à vous cette semaine. Je vous souhaite un bon moment, une belle semaine. Merci de me laisser un commentaire, de liker ou de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Alors, nous allons démarrer par le premier message. Donc, j'ai battu les cartes avant pour gagner un petit peu de temps parce qu'il y a beaucoup de cartes. Donc je découvre les cartes. Observe le tableau blanc. Connaissance. Qu'attends-tu pour donner naissance à l'être libre que tu es? Canaliser les infos. Je choisis consciemment de me laisser porter en toute sérénité par la vie. Pouvoir de choisir qui est sorti à l'envers. Le moment est venu. Tourne ton attention au dedans. Réveille-toi à l'envers. Reconnaissance. Peur d'être dominé à l'envers. Ce par quoi je me sens agressé et bon développement. Sur le jeu de Rumi, l'oracle de Rumi d'Alana Fairchild, nous avons dépassé la peur. Voilà. Et puis, sur les messages de l'âme, nous avons à l'envers l'empathie. Alors, premier message. Donc là, ce qui vient vraiment être abordé cette semaine pour vous, c'est les limites. Les limites que les peurs, conscientes ou inconscientes, posent dans votre vie aujourd'hui. Et vraiment, il est demandé de regarder à ces peurs, non pas en les jugeant ou en faisant demi-tour, en les fuyant et en se bloquant, mais vraiment en regardant tout ça avec beaucoup d'empathie, justement. Parce qu'en fait, de poser des jugements sur ces peurs va encore plus bloquer la situation et ne va pas permettre l'évolution que vous souhaitez, que votre cœur souhaite en fait, parce qu'il est clair
qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui croit ne pas pouvoir choisir, qui croit ne pas pouvoir s'orienter comme son cœur en a envie, et qui du coup va remettre cette faute à l'extérieur. J'ai pas le temps, j'ai pas la possibilité, mais non, c'est pas possible. Toutes les raisons qu'on peut se donner pour ne pas avancer, pour ne pas faire ce saut vers quelque chose de nouveau. Donc là, il est vraiment bon de... C'est le bon moment pour vraiment venir s'écouter, vraiment venir écouter les battements du cœur, vraiment écouter les signaux du cœur, la joie quand elle émerge, mais aussi cette peur, peu importe d'où elle vient, qu'elle vienne du ventre, qu'elle fasse trembler les jambes ou qu'elle donne des sueurs froides, il est demandé de la regarder. Il est demandé de vraiment reconnaître que le corps est intelligent, qu'à l'intérieur de vous, au-delà des apparences, la connaissance est là, qu'elle a envie d'émerger par vos intuitions, par vos battements de cœur, et qu'il faut vraiment, vraiment faire confiance à ce processus, à cette écoute subtile qui est là. Il n'y a rien à prendre, tout est déjà là. Tout a déjà été mis en terre, tout est déjà prêt à émerger, prêt à avancer, à se transformer. Donc cette semaine, le message là est vraiment de vous inviter à franchir un pas, à aller vers ce pas, de vous sentir plus libre, plus ouvert, peut-être plus courageux, puisqu'on est vraiment, le courage est relié au cœur. Et puis aussi écouter les messages, canaliser les infos, ça pourrait être poser une question et puis écouter les prochaines paroles de la musique à la radio, ça pourrait être lire une pub sur un panneau publicitaire, ça pourrait être entendre des personnes qui parlent dans la rue et qui, en se parlant entre eux, délivrent un message qui est pour nous. Donc c'est vraiment là-dedans, c'est vraiment soyez sensibles au subtil, soyez sensibles aux signes qui ne sont pas peut-être aussi évidents que la peur qui pourrait complètement vous envelopper, vous envahir et vous noyer. Et pourtant, cette semaine, vous êtes invités à vraiment entendre profondément. Entendre les signes, entendre le cœur, entendre l'intuition et transformer quelque chose. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses pour cette semaine. N'hésitez pas à commenter, à me raconter comment ça s'est passé pour vous. Une belle semaine en perspective. À bientôt. Alors, pour les gens qui ont fait le choix cette semaine du deuxième message, je découvre. La réponse va se manifester si tu ne la cherches pas. Observe le tableau blanc, on avait déjà ça la première fois. Liberté absolue, c'est à l'envers. Sois indulgent, à l'envers. Patience, à l'envers. Changement, à l'envers. Qu'est-ce qui t'en empêche? À l'envers. Liberté de transcender. Union à l'envers. Continuer ou rebrousser chemin, tu as maintenant le choix. Reconnaissance à l'envers. Écris ta propre histoire, trace ton sillon. La mer. Sois sans crainte,
et l'erreur n'existe pas, tout est expérimentation. Sur l'oracle de Rumi, nous avons emporté dans la déferlante de l'amour, et sur les messages de l'âme, le cheminement de l'âme, nous avons confiance à l'envers. Alors, pour vous cette semaine, clairement le message là est relié au contrôle, cette envie de vouloir contrôler quelque chose qui vous importe, quelque chose qui voudrait vous imprimer chez vous une direction très particulière ou un choix très particulier, et en même temps la vie résiste à ça. La vie résiste à ça parce qu'elle veut vraiment que vous vous laissiez emporter par la vague, que vous ne vous posiez pas de questions, que vous n'essayiez pas de nager à contre-courant, mais que vraiment vous vous laissiez en confiance, hein, puisque là pour l'instant ça résiste un peu, mais en confiance, vraiment prendre dans la vague, être complètement pris dans le mouvement et vous laisser aller à ce mouvement sans résistance, hein. Parce que là on voit bien qu'il y a quelque chose qui résiste fort à se laisser porter, quelque chose qui voudrait vraiment diriger, orienter. Alors il n'y a pas de problème avec ça, sauf qu'effectivement il est dit l'erreur n'existe pas, tout est expérimentation, hein. Donc les expériences de la vie font qu'on a tendance à vouloir mettre du contrôle pour pas être déçu, blessé, surpris. Et en même temps, là, la vie vraiment invite à autre chose pour cette semaine. Donc il y a aussi un lien avec la mer. Est-ce que c'est quelque chose à régler avec la mer ou avec la mère que vous êtes ou celle que vous avez? Ça peut être aussi un lien vraiment avec la terre. Dans le sens j'ai l'impression d'avoir fait des mauvais choix parfois et d'avoir souffert de ces choix, et pour éviter des mauvaises surprises, je préfère tout agencer, tout orienter, tout planifier, hein. Et là on nous dit bah oui, du coup qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu avances ou tu fais demi-tour? Donc il y a vraiment là quelque chose qui nous fait comprendre que c'est pas vraiment, on n'est pas impliqué dans notre histoire personnelle. Il y a quelque chose qui veut aller au-delà de ça. Il y a quelque chose qui est imprimé dans l'histoire de l'univers, dans l'histoire du monde, dans l'histoire de la source, peu importe où est votre sensibilité. Mais il y a quelque chose qui dit laisse-toi porter en confiance. Ne fais pas confiance, ne te relie pas au temps, à l'espace-temps. Il y a quelque chose à observer de beaucoup plus loin, de beaucoup plus haut et de beaucoup plus grand que juste sur l'événement de cette semaine, par contre là, hein. Et vraiment cette notion de si tu ne cherches pas, si tu ne fais pas, si tu ne contrôles pas, alors quelque chose va aller dans le courant de la vie, quelque chose va couler de source, les réponses vont venir, hein, le choix va se proposer de manière manifeste, de manière dense, hein, quelque chose comme ça. Donc là, le conflit un petit peu, c'est entre cette résistance forte à vouloir contrôler et pour cette semaine, cette expérimentation qui vous est offerte de dire vas-y, juste laisse-toi porter et vois, laisse-toi surprendre et vois. Donc écoutez, je vous souhaite plein de belles choses et puis envoyez un commentaire pour me dire comment cette semaine se passe pour vous, et je vous souhaite 1000 belles choses. À bientôt. Alors, nous allons maintenant regarder au message numéro 3. Observe le tableau blanc, décidément.
On l'aura eu sur les 3 jeux. Transcendance à l'envers. Qu'attends-tu pour donner naissance à l'être libre que tu es? Donc c'est vraiment dans l'air du temps avec cette éclipse solaire là. Patience. Continuité à l'envers. Le pouvoir de choisir. Alors c'est rigolo hein, parce qu'il y a quand même une trentaine de cartes par couleur et on retombe un peu sur les mêmes cartes quand même. Le moment est venu, union à l'endroit, apprentissage à l'envers. Cette montagne qui te fait face, vas-tu la gravir à l'envers? Sensation à l'endroit, les risques que je prends, ce qui est en train d'émerger, soit sans crainte. Sur l'oracle de Rumi, nous avons derrière la mort, la vie. Et sur le cheminement de l'âme, le service. À l'envers. Alors, pour ce troisième message, là, il y a vraiment une transformation, il y a vraiment radicalement quelque chose qui doit muter, qui doit muer, qui doit changer de peau. Et en même temps, c'est comme la monnaie de la pièce. Il y a un pile et un face. Il y a quelque chose à transformer radicalement et en même temps qui nous amène à une forme d'unité. Quelque chose pour sentir plus de paix, plus d'harmonie intérieure. Mais pour que cette harmonie arrive, il faut que quelque chose s'arrête, il faut que quelque chose finisse. Est-ce que c'est une histoire? Est-ce que c'est une façon de faire, de penser? Est-ce que c'est un changement plus radical de travail, de lieu, etc. Mais en tout cas, cette carte est là pour nous dire que derrière les apparences de fin, qui parfois peut être douloureuse pour nous, il y a une grâce, il y a une lumière derrière, il y a quelque chose qui veut émerger. Et en même temps, dans cette histoire de service à autrui à l'envers, là il y a vraiment quelque chose qui dit j'ai l'habitude d'être au service des autres, j'ai l'habitude de donner beaucoup, j'ai l'habitude de donner de moi, et en même temps là ce qui est demandé c'est et moi, prendre soin de moi, recevoir, me laisser recevoir, me laisser aussi accueillir ce que les autres ont à me donner. Peut-être c'est des conseils, peut-être c'est des cadeaux, peut-être c'est une ouverture sur quelque chose, une ouverture d'esprit sur quelque chose, mais là il y a vraiment le sens aussi de recevoir de l'extérieur, si on peut dire ça comme ça. Et en même temps, voilà, la transcendance à l'envers, c'est vraiment pour moi cette notion de pile et de face sur une même pièce en fait, hein, c'est-à-dire on a l'impression de redémarrer quelque chose ou de voir quelque chose différemment, mais en fait c'est vraiment pour créer une unité, c'est vraiment pour réunir quelque chose. Donc c'est aussi pour offrir un espace de liberté, mais dans quelque chose qui est unifié, dans quelque chose qui est réuni, dans quelque chose qui est apaisé. Hein. Donc ça donne cette impression de transformation radicale et en même temps c'est un lien direct avec tout ce qu'il y a eu avant et tout ce qu'il y aura après, hein, l'éternel présent. Vraiment cette notion de, on le voit aussi hein, dans le cœur du cœur, cette union, hein, quelque chose qui s'harmonise profondément de l'intérieur, qui s'équilibre, hein. Les choses sont remises à l'équilibre.
la balance s'est créée. Hein. C'est vraiment une histoire de justice ou de justesse dans la vie, qui va donner cette impression de quelque chose qui bizarrement pourrait être fluide malgré cette histoire de fin et de début d'autre chose. Hein. Le cheminement est logique, hein. C'est vraiment le message que je veux vous faire passer là. Donc, voir la grâce derrière ce qui est proposé cette semaine. Voir vraiment le mouvement de la vie, le cycle qui se crée, l'équilibre qui se crée, l'harmonie qui se crée comme il y a une harmonie dans le jour et la nuit. Il y a quelque chose d'hyper évident là-dedans, de logique. Et bien en fait là c'est la même chose pour vous cette semaine, même si ça ne va pas apparaître à première vue, dans le temps il y a quelque chose qui apparaîtra de manière évidente. Ça ne pouvait pas se passer autrement. Hein. Et en même temps, c'est vraiment apaisant. Il y a un silence intérieur qui peut se mettre en place parce que quelque chose se dépose et se repose profondément. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Merci de faire vos commentaires et de me dire comment c'est pour vous cette semaine. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.